les notes avant, en nous rendant à la maison, nous les mettons au tiroir, nous oublions l'année prochaine, nous sommes ici pour la 4e édition. Veillons à ce que ce colloque soit différent. Dans ce sens que vous et nous allons mettre ensemble pour passer à l'action immédiatement après ce colloque. Ce dont le Premier ministre vient de parler, la vision est de construire 5 complexes médicaux. Évidemment, on a parlé de Mwanda, du Kasaï central et consort, pas Kinshasa, parce que nous voulons que le développement puisse se faire en périphérie. Dans ces hôpitaux, nous y mettons tous les départements, chirurgie, pédiatrie, médecine interne et consort. Mais évidemment, c'est un hôpital moderne. Nous voulons l'innovation, nous voulons une bonne cardiologie, nous voulons la pneumologie, nous voulons la recherche. Tout ça, nous tenons avec l'intelligence artificielle, évidemment la télémédecine et le cube diagnostic dont le Premier ministre a parlé. Nous demandons les sports et le concours de mon homologue du ministère de la Santé pour que nous puissions mettre ensemble une équipe jointe de ces technocrates et de notre, et aussi nous faciliter le circuit financier international. C'est pas très difficile, je suis désolé, mais c'est pas grave pour ce qui me concerne. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui nous demandent, mais comment est-ce qu'on fait, surtout dans les pays européens comme la France, on a 1,2 million, sans avoir en face de vous quelqu'un qui a la capacité de comprendre ce problème d'HTA ou autre dans un contexte plus général et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire en priorité pour préserver les capacités de la personne et lui permettre de continuer dans son environnement de vie, et c'est cette analyse que l'on fait. Je pense que ce que je viens de dire peut servir d'introduction. J'avais, mais comme c'est pas très visible, je n'ose pas tout développer, fait un petit travail d'exposé pour se dire, et finalement, quand on veut monter une filière gériatrique qui répond à cette notion de parcours gérontologique, quelles sont les principales questions que l'on va se poser, quels sont les points d'entrée de la personne dans cette filière gériatrique. Juste en 3 mots, il y en a plusieurs. La science, l'engagement, l'empathie de la francophonie à travers les acteurs de l'université de Sorbonne, à travers GNU, à travers les afro-descendants, Excellence qui parle de Haïti, donc Obeza va vous rappeler que le premier président de Haïti était mon ancêtre Mapol. Brésil, c'est la même chose. Alors, cette intervention devient un paradigme nouveau, paradigme shift. Cette intervention va penser autrement comment penser, réfléchir, agir et prévenir sur les pathologies de l'avancement en âge. Ceci dit, c'est structuré selon le plan, le prérequis. La physiopathologie, qui est le tronc de la formation d'un futur médecin, passant des
racines, le tronc qui relie les racines aux feuilles, les branches, où il y a la gériatrie, la gérontologie, la cardiologie, la diabétologie, l'oncologie, l'hormonologie. Et penser autrement, c'était des mérites. Et mérite, c'est quelqu'un qui va développer les mentoring et le coaching autour de l'ingénieur mentor. Ce parcours est inspiré par la divinité. Et le parcours de Longo Mbenza va inspirer l'ingénieur, va aussi inspirer les auditeurs. Christian, c'est à vous la parole. Merci, grand professeur. J'ai dit le plan selon le professeur Longo Mbenza Benjamin. Conférence sur la gériatrie au ministère des Affaires étrangères, INRB et Hilton, du 25 au 28 septembre 2024. Voici les plans. Prérequis, le parcours du professeur Longo Mbenza Benjamin, formation continue et partenariat avec Gemini France, Université de Sorbonne, Consortium Unigom, Université Président Kasavubu, Université des Montagnes, Université Marien Ngouabi, Hôpital Général de Référence de Kikanda, Bar Matai du Congo Central, Training Académie Afrique du Sud. L'objectif de la pédagogie médicale, l'andragogie universitaire, la gériatrie, les pandémies, flambées, épisodes, VIH-Sida, Covid-19 et infections émergentes et réémergentes. Quelques prérequis. Éthique et intégrité. L'intégrité, c'est la qualité d'une personne qui ne peut pas être corrompue et qui refuse de laisser les pressions altérer les valeurs de la science, tandis que l'éthique fait appel à la valeur morale contre les racismes, la xénophobie et le tribalisme. La chrononutrition, chronobiologie. Elle fait allusion à l'application quotidienne de chronobiologie, propose de contrôler et prévenir les problèmes métaboliques en adaptant l'alimentation au rythme naturel du corps et en fonction de l'activité. Le triple fardeau de la malnutrition est défini comme étant la dénutrition, retard de croissement et émanciation cachexie, la carence en micronutriments et le surpoids. Autophagie, c'est le mécanisme physiologique de destruction de la cellule par ses propres lysosomes. Notez bien, on parle plus du vieillissement, mais d'immunosénescence. En termes de personnes âgées, on parle des aînés, des seniors. On parle plus de malades, mais des patients ou clients. La médecine des 28 P, personnalisée, préventive, prédictive, participative, des preuves de parcours pluriprofessionnels, pluridisciplinaires, des phénomènes précoces, plaidoyer, pertinence, perversion, presse, primatologie, phare, paradigme, planétaire, pilier, précarité, plastique, pollution, paradoxe, processus, primordial, politique, polypharmacie et enfin plantes. L'arbre de la formation pour assurer l'oxygène contre les réchauffements planétaires, changement climatique,
variabilité climatique, El Niño, la Niño extrême, météorologie, bioclimatologie, réussite du master gériatrie et gérontologie. La formation en master pour module et curriculum. Les enseignements du master en gériatrie et gérontologie est une proposition de formation pour les étudiants apprenants intéressés à une carrière professionnelle dans les domaines de gériatrie par le biais de cours universitaires de haut niveau. Il devrait permettre aux étudiants de développer une pensée réfléchie, critique et humaniste axée sur les aspects cliniques et fondamentaux de la gériatrie, ainsi que sur la connaissance des compétences nécessaires à la maîtrise en gériatrie et gérontologie. Fort de ces aspects, un management, gestion scientifique intégrée, santé universelle, One Health s'impose dans un centre de prise en charge dans les domaines de gériatrie et nécessaire dans les structures en RD Congo. Ainsi, le master de gériatrie se présente avec un programme de référence académique adapté au contexte de la RDC, avec une articulation novatrice axée sur le développement de la connaissance et de la recherche générant ainsi des compétences et des solutions durables, développement durable. Ce qui pourrait répondre aux besoins liés à l'exercice de la spécialité relative à la médecine humaine, la médecine physique, la psychologie et la sociologie, neurosciences, la médecine des familles, soins palliatifs, impliqués dans la prise en charge des personnes âgées, d'une part, et à l'exercice performant dans les domaines de gériatrie, gérontologie, d'autre part. Les programmes académiques du master en gériatrie, gérontologie, canalisent toutes les expériences phénoménologiques des apprenants soutenus avec l'information universitaire et professionnelle la plus actualisée. Ce qui prend en compte d'autres réalités dans un contexte propre en RDC et qui s'applique aux situations particulières des expériences de chaque étudiant. En outre, le programme souligne un fort accent sur les techniques de la maîtrise dans les notions de la gériatrie, gérontologie, sur 4 concepts centraux essentiels. Immunosénescence, gouvernance clinique, un ensemble de moyens par lesquels les organisations et les professionnels assurent la qualité et la sécurité des soins, la réhabilitation inflammasome, une plateforme multiprotéique formée suite à la détection des motifs microbiens ou des signaux de danger par ces récepteurs et dans laquelle est activée une caspase inflammatoire. Exposome. L'exposome peut être défini comme la mesure de toutes les expositions d'un individu au cours de sa vie et de la manière dont ces expositions liées à la santé. L'objectif de la pédagogie médicale, andragogie universitaire. L'andragogie comme étant la science de l'éducation et de la formation des adultes, ici il n'est pas question d'enseigner, mais de former l'adulte dans les domaines de gériatrie et gérontologie, science médicale qui s'occupe de personnes âgées. Ayant comme objectif acquérir ou développer de nouvelles compétences pratiques, se former à de nouveaux outils médecine translationnelle, vivre une formation qui satisfait ses désirs personnels et professionnels, se perfectionner, se former à une compétence ou une pratique professionnelle déjà acquise mais en évolution constante. La gériatrie. La gériatrie est la branche de la médecine portant sur la prévention, le diagnostic, les traitements et les aspects sociaux de la maladie chez les personnes âgées. De ce fait, la gériatrie est un secteur de la santé en pleine croissance, mais comme dans d'autres domaines de la santé, il a besoin de professionnels hautement qualifiés. Connaître les effets de l'immunosénescence sur le corps humain, savoir identifier et prendre en charge les syndromes gériatriques,
savoir diagnostiquer et prendre en charge les maladies fréquentes de l'adulte âgé, mais également savoir utiliser les ressources du système sanitaire et médico-social destinées aux personnes âgées, sans oublier de prévenir la fragilité. L'augmentation de l'inflammation chronique stérile de bas grade associée à l'âge, appelée inflammie, est une caractéristique de l'immunosénescence par avancement en âge des mammifères qui montre une forte association avec l'apparition de diverses maladies liées à l'âge. Les pandémies, flambées, épisodes. Ces pathologies chroniques sont principalement les maladies métaboliques, les maladies neuropsychiatriques, les maladies cardiovasculaires, les cancers, l'anxiété, la grippe, la fièvre hémorragique, les virus à Zika, monkeypox, la dengue ou chikungunya, la dépression, l'angoisse et l'Alzheimer, les pathologies neurodégénératives et de la mémoire, les maladies ostéo-articulaires, la maladie de la prostate et les troubles psychiques. Toutes ces pathologies ont un retentissement sur la santé fonctionnelle, nutritionnelle, psychique et sur la qualité de vie des aînés. L'immunosénescence par stress oxydatif généralisé des populations est un phénomène croissant dans le monde. Des populations entières développent le syndrome d'immunosénescence, tandis que la fertilité est à la baisse et que l'espérance de vie est à la hausse. Le syndrome d'immunosénescence augmente aussi les risques pour la santé causés par les effets du changement climatique. L'impact le plus évident est la moins bonne capacité de thermorégulation dans le contexte d'une chaleur extrême, canicule. Le syndrome d'immunosénescence est un processus physiologique normal. De nombreux changements se produisent à mesure que les personnes prennent de l'âge, notamment des modifications à la répartition du gras corporel et au mécanisme de thermorégulation, de même qu'un ralentissement général du métabolisme. La nutrition est l'un des facteurs importants qui influencent les processus individuels du syndrome d'immunosénescence. La gérontologie étudie le phénomène d'immunosénescence. Elle analyse les problèmes de santé des personnes âgées pour leur offrir des soins personnalisés, physiques et psychologiques, des soins palliatifs. Elle prend en compte l'ensemble des disciplines liées au syndrome, à savoir la sociologie, la psychologie, l'anthropologie, la biologie et la démographie. Quelques résultats. Il y a un article sur le syndrome métabolique publié par le professeur Longo et le prof Kassiam. Le syndrome métabolique, immunosénescence, inactivité physique et incidence du diabète sucré type 2 dans la population africaine. Selon une étude réalisée à Biamamari Mutombo et à l'ONU médicale, ce sont les personnes âgées qui sont les plus affectées dans ces maladies. En conclusion, la gériatrie gérontologie est une jeune discipline en pleine évolution. Alors qu'elle nous vient des prémices de l'histoire, elle a été la première à intégrer la multidisciplinarité et l'interdisciplinarité, à organiser un vaste programme de soins et à établir de nombreux partenaires. Et c'est ce qu'elle continue de faire. Je vous remercie. Des dizaines d'années passées, je vous en remercie. Et vous continuez à m'enseigner jusqu'aujourd'hui. En ma qualité de ministre de l'État de la diaspora africaine, je disais tout à l'heure que nous tendons la main à Gemini pour être un partenaire financier. Nous apprécions ce que vous faites déjà, envoyer les étudiants, et nous déplorons qu'il y en a qui ne sont pas partis faute de moyens.
Et c'est ça que nous voulons améliorer pour renforcer les capacités. Si je vous donne l'exemple du complexe médical que nous voulons construire, les départements que nous avons là-bas, évidemment, c'est ça l'endocrinologie, la diabétologie, la néphrologie. Donc les grands hôpitaux de la place auront à transférer les patients là-bas. Tous les malades qui vont en Europe, au Cameroun, ce tourisme médical va cesser parce que tous les soins seront faits ici, au Congo. Nous sommes contents. Si vous pensez que nous avons besoin de spécialistes pour cet hôpital-là, vous avez déjà pris l'avant pour former ce spécialiste dont nous aurons besoin. L'hôpital a besoin de 36 mois pour construire, 48 mois pour terminer. Ma question c'est celle-ci. Est-ce que vous pouvez expandre les activités que vous faites déjà? Évidemment, ça, c'est entre vous et Jérémie. Nous aurons besoin d'augmenter le nombre de confrères qui vont en formation numéro 1. Ça, c'est du côté de la gériatrie. Est-ce que nous pouvons expandre ça à d'autres départements possibles? Par exemple, la chirurgie laparoscopique, l'imagerie et consorts. Comme ça, nous avons des spécialistes dans tous les domaines. Nous reviendrons à cette question-là, mais veuillez nous faire la proposition de cette formation, non seulement pour ceux qui vont en dehors du pays, mais aussi votre philosophie pour former ceux qui vont travailler avec eux localement, comme les infirmiers. La seconde, c'est comme la structure de soins de santé primaire. Nous avons des niveaux primaires, secondaires et tertiaires. Là aussi, nous aimerions avoir votre modèle que vous proposez pour la prise en charge concrète de ces patients, ceux qui sont au village, ceux qui sont transférés au niveau primaire, secondaire et tertiaire. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas si j'ai prononcé les mots. Les noms, je m'excuse. Cher professeur, après avoir élucidé ici les différents parcours gérontologiques, il y a une question qui me vient en tête, et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire en priorité pour préserver la santé des personnes âgées, qui est souvent sujet des mépris dans nos milieux. Merci. Merci. Ma question s'adresse au professeur Boudot. J'aimerais juste savoir, de manière brève, comment l'importance de la nutrition en gériatrie. Si la nutrition a une part importante. Merci. Bon, voilà, on est en train d'échanger sur l'opportunité de développer des complexes médicaux qui vont sûrement réunir la plupart des services utiles pour les personnes âgées. Au-delà de ça, je pense que nous sommes bien positionnés. En fait, c'est un commentaire, ce n'est pas une question. Nous sommes bien positionnés en tant que direction nationale en charge de la santé de la famille et de la santé des corps spécifiques, pour réfléchir, pour écrire et actualiser les normes, les directives, les standards, les protocoles pour la prévention, la prise en charge des cas de problèmes qui touchent aux personnes âgées.
Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, le grand problème, c'est le financement. Pour ces volets-là, jusqu'à présent, est encore un parent. Je ne sais pas si l'État des États africains de la diaspora peut nous dire un peu comment faire pour rentrer en possession des ressources pour ce qui nous concerne, pour écrire les normes, les directives, tout ça. Mais ça, c'est vraiment des chapeaux. Si le pays n'a pas ces documents normatifs et tous ces outils, les hôpitaux qu'on va construire auront de la peine à fonctionner, puisqu'on ne va pas importer les normes internationales. Il faut les contextualiser en République démocratique. Merci. Merci beaucoup, docteur. Membre de Chambre de commerce et présidente du nouveau regroupement de femmes des amis pour le développement intégral. Ma question est basée au professeur Pedro. Je voudrais savoir plus par rapport aux associations qui aident aussi les personnes âgées dans le cadre avec les enfants qui sont malades. Est-ce qu'eux peuvent aussi suivre la formation où ils peuvent adhérer dans cette dynamique? Parce que je vis ça vraiment pour moi, c'est très intéressant. Surtout dans le milieu rural, là, ça pose vraiment problème. Il y a le milieu pour arriver, c'est difficile. Il y a plusieurs cas de maladies là-dedans. Alors, pour nous, qu'est-ce que nous allons faire? Merci. Oui, alors, en effet, nous avons cette procédure qui est disponible, comme je le disais, pour le financement des complexes médicaux. Et vous avez parlé, monsieur, de la question des normes à mettre en place. Pour ce qui nous concerne, bien entendu, nous n'avons pas vocation à dicter les normes, la RDC est souveraine, mais nous pouvons engager une coopération scientifique pour que les normes qui existent en Europe, quand elles nécessitent d'être adaptées, puissent l'être avec nos propres experts. Donc ça, c'est quelque chose que nous tenons à votre disposition, parce qu'on ne voudrait pas que les complexes médicaux soient mis en place et qu'après, on ne sache pas très bien comment les faire fonctionner, comment les mettre en place avec des gens compétents. Donc tout cela peut faire l'objet d'une coopération scientifique, si vous le demandez, et d'un financement également. Donc on peut se parler d'ailleurs après, j'ai la carte de visite, mais en tout cas tout cela peut être fait aussi des souhaitables. Je vous remercie. Merci. Notre confrère qui est intervenu et qui est arrivé à poser des questions. Derrière une question rogatoire, mais il y avait aussi un questionnement philosophique, scientifique. Chers confrères, nous allons vous féliciter et nous allons vous donner encore un deuxième diplôme. Piètre disciple s'il dépasse le maître. Comment voulez-vous, Longo-Beta est resté ici, mais vous, dans la diaspora, vous êtes devenu ministre, excellence, ambassadeur. Moi, je suis resté toujours ici, toujours dans cette platitude. Votre salaire, c'est d'avoir reconnu Longo-Beta. Vous savez, c'est difficile d'avoir un salaire continu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais utiliser une science qu'on appelle la doxologie. C'est ce qui veut dire la science de dire merci. C'est la science de louange. Et je vais utiliser 5 lettres de la francophonie, de la francité. Merci. M-E-R-C-I-5. Et là, si je vous dis ma tôle, alors il y a un peu plus, mais gardons 5. La deuxième question rogatoire, quelle est l'implication de Longo-Beta dans ces partenariats? Ça veut dire
c'est un appel. C'est l'appel de l'humanisme français. La France, cette France que nous connaissons pendant que nous étions enfants, mais c'est la France qui a pu libérer le premier président, Joseph Kasavubu, et il fallait un avocat français. J'étais enfant, je le voyais, je l'admirais, c'est le maître Croquez. Nous connaissons le cœur de la France, des universités francophones. Nous les connaissons, toutes les universités. Nous étions déjà enfants, nous avons été à côté de notre maître Lénègre, nous avons été avec des collègues, la bonite, le stress. Ici, nous allons dire, tenez un peu ce micro, où est-ce qu'il est? Tenez, si vous pouvez regarder mes mains, nous invitons les Français à mettre la main de la RD Congo à gauche, la main à droite, la RDC, pointée vers l'avenir. Il n'y aura pas une main en dessous une autre. Ça veut dire que nous sommes sûrs que nous allons prédire, que nous allons réussir. Nous allons réussir. Seulement, nous avons été en Afrique du Sud, dans plusieurs pays. Le dégagement des fonds directement parfois au gouvernement, c'est là que nous avons souvent échoué. Il faut repenser comment aider directement. Vous les faites déjà dans les bourses. L'hôpital ou les 3 hôpitaux, les 2 hôpitaux que nous allons construire, nous allons respecter les leaderships. 1. Rendre compte la réversibilité. Il faut rendre compte soit au Dieu, à la population et aux apprenants. C'est le seul danger. Et comme nous-mêmes, que nous sommes les délits d'initiés, nous ne savons pas dire à notre gouvernement, mais que ce gouvernement nous écoute. Nous sommes les pays francophones les plus étendus. Nous allons nous axer sur l'astre du temps. Le présent, c'est la diaconie. Le passé, nous allons prendre la richesse qui a toujours été la France et la RDC pour le futur antérieur. Ce n'est pas facile de négocier avec un gouvernement parfois qui a des problèmes. Mais nous allons prier pour eux. Merci. Normalement, nous avons le professeur Belma, qui est membre de l'Académie de médecine et qui avait un peu de temps à résidence, mais qui se libère spécialement pour être avec nous pendant peut-être au moins une demi-heure prochainement. Donc je suis assuré qu'il puisse nous rejoindre et se connecter. La première question concernait finalement comment est-ce qu'on peut faire changer dans les disciplines et les actions de la gériatrie, comment est-ce qu'on peut faire changer le regard sur le vieillissement
Alors, je vais répondre très brièvement en disant que cet après-midi, j'ai prévu aussi une intervention sur la maltraitance et la violence à la personne âgée, avec évidemment pas juste en faire le constat, mais aussi avoir un certain nombre de propositions ou de suggestions, sachant que la problématique elle est culturelle pour une grande partie, et que je ne peux pas prétendre que la problématique culturelle française et la congolaise sont tout à fait comparables, mais les enjeux sont les mêmes. Les enjeux sont les mêmes, et c'est, finalement, pour résumer, c'est changer de regard sur le vieillissement, changer de regard sur la personne âgée et la voir moins isolée. Ça, c'est le premier enjeu. Et avoir aussi, autour d'elle, une population, y compris aidants, mais aussi de soignants, qui soient en capacité de répondre aux évolutions qui sont des interrogations. Voilà, donc ça c'est la première partie, c'est la première question à laquelle je réponds brièvement, tout en renvoyant à la réponse que je développerai un petit peu plus tout à l'heure. La deuxième question concerne la nutrition. Évidemment, alors déjà, notre collègue Fatoulu l'a dit tout à l'heure en soulignant l'élément de nutrition, puisqu'il y a une échelle d'évaluation de la nutrition dans l'évaluation gérontologique. Et cette évaluation multidimensionnelle sert à mettre en lumière si les éventuels déficits de nutrition ou les domaines dans lesquels il y a des déficits de nutrition sont des enjeux majeurs à prendre en compte en priorité par rapport aux autres. Dans le GS, comme le disait tout à l'heure Ronsard, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas avoir une note globale. Il n'y a pas, on va dire, un patient qui sort d'un service et d'une EGS en disant super, j'ai eu 20 partout. En fait, c'est des notes différentes qui correspondent à des échelles différentes. Elles ont un gros mérite, c'est d'avoir été validées, c'est-à-dire ce qui ressort là est significatif et représentatif de la situation. Et la nutrition, il y a deux choses. Il y a d'abord la nutrition à domicile. Dans certains cas, quand une personne n'est plus capable de faire ses courses correctement ou de s'alimenter correctement, elle arrive parfois à créer des carences parce qu'elle n'achète pas ce qu'il faut, ne cuisine pas comme il faut, fait parfois le drame des plats cuisinés, etc. Donc il y a déjà une question de vérifier l'autonomie de la personne, ça c'est une première chose, et puis de vérifier effectivement par le suivi de nutrition, voir s'il n'y a pas des déficits qui ont été faits sur différents éléments, minéraux, organiques, également sur des vitamines, qui seraient préjudiciables. Est-ce que c'est la première chose? Alors parfois ici, en voyant l'évolution de certains sujets, on va avoir des cas pour qui l'alimentation devient progressivement un problème, pour des problèmes de déglutition, pour des problèmes d'appétence, etc. Donc c'est des sujets qu'il faut prendre en compte et auxquels on ne va pas répondre de manière globale. Et puis, dans la gériatrie, le problème de nutrition, c'est pas juste uniquement quand on est âgé. En fait, c'est toute la vie. Toute la vie, il faut savoir prendre soin de sa nutrition pour éviter de créer des déficits ou d'impliciter par une alimentation plus ou moins toxique des conséquences majeures. Alors ensuite, pour terminer, je voulais souligner juste un point avant de répondre à la dernière question qui m'a été posée. J'ai été présenté comme le docteur Bourdon et Madame Bourdon, dont je tiens à préciser, c'est ma fille. Voilà, puisqu'il n'y a pas de confusion et pas la mettre dans l'embarras. Enfin, pour terminer, je reviens. La dernière question qui était posée, du coup, en ayant fait cette parenthèse, je l'ai oubliée. C'était relativement